et bienvenue sur la chaîne Mystis et Fibrae. Mystis et Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je suis en vacances. En vacances de quoi me direz-vous, ceux qui ne me connaissent pas? Eh bien écoutez, je suis bibliothécaire et agent en mairie et j'ai 4 enfants et je suis en vacances, pas des enfants, mais de la bibliothèque. Voilà, aujourd'hui et cette semaine d'ailleurs, toute la semaine, on est en Bourgogne pour faire des visites, se balader. En fait, on avait décidé d'aller visiter le château de Guédelon, qui est un château en construction depuis une vingtaine d'années maintenant. Et du coup, on s'est trouvé un gîte dans les environs. Bon, on est à 1 heure de Guédelon, mais voilà. Et on zone tout autour du gîte jusqu'à ce point d'orgue qui est la visite du château. J'ai pas chaud, j'ai pas très chaud, il fait pas très beau là depuis qu'on est là. J'en profite pour porter mon Rotag cardigan que j'ai terminé la semaine dernière et qui sort pour moi demain, donc pour vous il est sorti. C'est de Anna Svosba, ouais, voilà, hein, désolé. Et ça c'est mon châle entre les lignes, je crois que c'est ça, qui est le châle de l'écheveau solidaire dans les coloris du calendrier de l'Avent de l'écheveau solidaire de cette année, donc l'année dernière plutôt 2022. Voilà, vous savez tout. Et c'est bien chaud, c'est bien doux, donc c'est très bien. Et avec ça je porte une jupe, comment on dit, cercle de chez Voriag noir, enfin bleu marine en réalité, qui va très bien. Cet après-midi on va aller visiter une grotte et ce matin on a été visiter on a fait une petite rando très courte parce qu'on a encore des petites pattes à la maison, hein. Le dernier n'a que 4 ans et n'est pas très sportif, donc on va pas trop vite. Mais oui, donc tout ça pour dire que voilà, on a marché au bord de l'eau, dans un petit endroit où il y avait des ponts, c'était très joli. Voilà. Mais vous n'êtes pas ici pour ça, même si cette semaine vous allez avoir droit à des photos, des vidéos de vacances, parce que c'est ce que je fais cette semaine et que ça me prend du temps, donc autant partager ça avec vous. Cette semaine, j'ai 3 projets qui vont avancer. Le premier qui devrait avancer et être terminé si tout va bien, il s'agit des chaussettes des 4 éléments d'Emmaille et moi, pour laquelle j'ai terminé une chaussette la semaine dernière, mais j'ai la deuxième à finir. Voilà. Donc, quand je vous ai quitté la semaine dernière, j'avais pas commencé le talon, et là je suis au talon. Donc voilà, c'est le projet voiture. En réalité, je ne sors pas de la voiture aujourd'hui, je vous l'ai sorti pour vous le montrer, mais c'est le projet voiture. Donc voilà, hein, rien de bien extraordinaire, vous le verrez à la fin de la semaine. J'espère terminer. Ensuite, j'ai démarré, attention, le gilet passe-miroir de Cécile de Que font mes mains. Alors je vous fais un petit zoom sur le gilet. C'est un gilet en mohair et fingering, tout en côte. Et voilà. Hein, c'est intéressant. Alors je vous montre comment moi je le tricote et où j'en suis. Je l'ai monté hier soir. Je vous avoue, je vous regarde un petit peu, je vous avoue qu'on se couche tôt, qu'on se lève pas trop tard et qu'on se balade beaucoup. Donc j'ai pas beaucoup avancé. Vous n'allez pas voir grand chose, mais là-dedans, il y a de la laine de chez Ma Petite Laine, à l'époque où elle était encore, je sais plus. Bon, Ma Petite Laine, voilà. Et ça, c'est de la, c'est pas laine amourée, la Bien-Aimée. Ça finit en et, hein. Voilà, donc c'est des laines qui n'ont absolument pas les mêmes couleurs. Vous la voyez peut-être un peu trop orange celle-là, elle est bien pétante, mais elle est quand même pas si orange. Ils sont toutes les deux très nuancées, donc ça fait bariolé, mais c'est pas grave. Et voilà ce que ça donne. Alors c'est pareil, la nuance est peut-être un peu moins visible en réalité, mais vous êtes en surexposition. Donc là, ce que je fais, eh bien, oups là ça tombe, c'est le col. Le col arrière. Donc, je reprends le patron. Oh, voilà. Je sais pas si vous voyez, mais là vous voyez, c'est la bande d'encolure en fait qu'on tricote en même temps. Mais là, il faut faire celle de derrière. Donc c'est ce que je fais. C'est des, je sais pas comment on dit. On tricote 2 fois le même rang finalement. C'est très élastique et c'est très doux.
Ouais, faut que je fasse une quarantaine de centimètres de ça, donc c'est bien parce que ça ne demande pas de réflexion. C'est déjà ça. Et le troisième projet est inspiré par cette petite dame, Bernadette Banner. Là voilà, qui est juste une beauté pure. Elle est très très énervante parce qu'elle est toute mimi. Très très drôle aussi. Et je vous montre son livre parce que ça va être aussi pas ma source d'inspiration, mais je vais aller regarder les points dedans. Si vous voulez, est-ce qu'on a un point arrière? Half backstitch, backstitch, voilà. On a les points, on a des infos, tout ce qu'il faut pour Makes You and Mend, voilà, qui est son livre que j'ai eu à Noël et que j'aime beaucoup de par son esthétique et ses illustrations. Et donc j'ai ceci, qui est juste un drap de coton, hein. Enfin c'est même pas un drap, c'est un bout de tissu de coton de 2 mètres je crois à peu près, et 3 mètres même, et je voudrais en faire un tablier cousu à la main. Pour ce faire, eh bien, il faut que je le prépare. Donc là, forcément, vous voyez juste rien, mais je ne l'ai pas commencé, mais j'ai l'intention de le commencer aujourd'hui. Voilà, ça va être mon petit travail aiguille à la main qui me met en joie. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Pour le blabla en tout cas. Après, la grotte, la visite, tout ça, tout ce qui est sur l'appareil photo, c'est mon mari qui prend les photos. Et moi, je m'occupe du téléphone. Voilà, donc c'est assez rigolo. Et voilà, c'est tout. C'est pas très intéressant, mais voilà. Nous, on se retrouve demain pour voir où j'en suis. Si j'aimerais bien, mon objectif aujourd'hui, ce serait pas mal de finir la bande d'encolure là. Et de découper découper dans les règles de l'art, s'il vous plaît, ce tissu pour au moins préparer les ourlets des côtés. Voilà. Et c'est du tissu très fin, c'est très agréable à utiliser, c'est du coton, il est déjà lavé, déjà repassé, donc il y a juste à le travailler. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. On se retrouve demain et puis écoutez, suivez-moi dans mes pérégrinations de cette semaine. Ah, encore une chose. Quand j'ai le temps et la motivation et que mes yeux sont encore ouverts, je lis aussi Le rêve de Jo March, qui est le 3e tome de la série des 4 filles du Docteur March. Donc voilà, j'espère le finir cette semaine. J'essaye de me tenir à au moins un chapitre par jour. Et voilà, c'est tout. Donc je vous en parlerai peut-être, je vous montrerai peut-être quand je l'aurai terminé. Voilà, c'est tout. Cette fois, je vous embête plus. On se retrouve demain. Bonjour, on est mardi, je vous retrouve pour la suite de ce vlog un petit peu particulier car en vacances. Alors, j'ai des petites pensées philosophiques à partager avec vous aujourd'hui, mais nous allons commencer par les progrès de mes encours.
Alors, pour la chaussette, elle reste dans la voiture, mais pour vous tenir informé quand même de l'avancée de la bête, elle est... J'ai fait le talon renforcé avec le talonnet, donc là je vais entamer le gousset, voilà. Ensuite, restons dans le tricot, je vous montre mon avancée. J'aimerais juste pas perdre mon... Voilà, c'est bon. Mon avancée de mon gilet, on va dire gilet, hein. Je sais pas trop où est l'avant et l'arrière, j'ai oublié. Ah si, à l'arrière il y a le fil. J'ai réussi à faire tout le tour de... Enfin, toute la bande demandée. C'est d'une douceur, c'est une folie, je vous jure. Et j'ai monté les mailles pour continuer le corps. Donc bah ça, on va continuer. Donc là, je vais commencer les augmentations, raglants des côtés. Voilà. Je n'ai pas d'objectif à part en faire. Enfin voilà, là, je vais l'avancer tranquillement. Je l'ai avancé tranquillement hier. Et j'ai commencé mon tablier en couture à la main. Alors, le tout étant de retrouver là où je me suis arrêtée, et le tout étant d'avoir pris le bon côté aussi. Donc j'ai découpé le tissu selon les mesures souhaitées. Donc l'idée c'est de prendre sa taille en mesure, voilà, pardon. Comme le tablier n'est pas censé faire l'intégralité du tour, on multiplie la taille par 2 tiers, ouais, 2 tiers, et ensuite, si on veut des fronces, eh bien on multiplie cette somme-là par 2 ou 3 suivant la taille de son tissu. Moi j'avais décidé de faire par 3 parce que c'était plus simple. Parce que si je multipliais par 3, ça faisait 1,90 m, or j'ai 2 mètres de tissu. Donc bon, bah à un moment, voilà. Hein. Et donc une fois que j'ai découpé comme ça, juste en déchirant gentiment mon tissu, hein, donc c'est droit, l'avantage du coton, eh bien j'ai entamé la couture du haut et du bas. Donc bah, pour l'instant que du haut ou du bas, d'ailleurs je ne sais pas encore, on verra. Et j'ai fait du point, alors vous allez peut-être pas voir grand chose, un point de surjet là. Alors c'est pas moi qu'il faut que tu regardes, c'est le tissu s'il te plaît. Juste là vous allez le voir, et de l'extérieur on est pas mal. On est pas mal. Oui, de l'extérieur c'est pas mal du tout. Donc voilà, au début j'avais pas bien compris ce point, donc il était moins joli, il était peut-être plus invisible de chaque côté mais moins joli. Là il est vraiment très très beau et assez régulier, donc je suis assez contente. Voilà, donc ça avance. J'aurais pas fini, vous voyez, j'en suis là, ok. Et en longueur totale, donc j'en suis là. Voilà, ça n'avance pas vite, mais je prends beaucoup de plaisir, donc, et j'apprends des choses, donc c'est super. Voilà. Donc ça, c'est les loisirs créatifs que j'ai fait. Et donc hier, j'avais pris mon tricot et je l'avais mis, je m'étais mis devant le feu. J'avais mis, oh, pardon, j'avais mis comment on dit, une chaise, un fauteuil, voilà, devant le feu. Dans le silence intégral de la maison, mon mari devait être devant son ordi, je pense. On a le wifi, mais le réseau est pas ouf. Le réseau internet est moins bon que le réseau 4G, si vous voulez. Donc du coup j'évite d'aller sur internet, ça me fait beaucoup de bien, c'est une sorte de détox, même si je continue sur les réseaux sociaux avec mon téléphone, mais au moins j'ai pas les vlogs, les vidéos, les machins, les trucs dans lesquels je me perds, là je ne les regarde pas. Donc j'étais tranquillement en train de tricoter en regardant le feu, et une fois que j'avais fini ma bande et que j'avais relevé les mailles et tout ça, il était relativement tard, et je me suis dit tiens, si je lisais devant le feu. Et donc, eh bien, hier j'ai fini, je vous en parlais justement, voilà. Le rêve de Jo Marsh. Donc Jo a hérité de Plumfield, la maison de Tante Marsh, ça je vous l'ai dit normalement, et s'y installe avec son mari pour créer une école pour les enfants défavorisés, garçons et filles. Et donc on suit tous ces personnages tout au long de l'histoire, quoi. Et donc là c'est fini, c'est trop mignon, et je vais continuer avec la grande famille de Jo Marsh, hop, que vous voyez là, que j'ai pris avec moi et que je vais pouvoir lire. Je pense que c'est vraiment une suite directe où les enfants grandissent, mais je ne suis pas sûre. Et du coup,
le fait de faire ça, là, de me poser devant le feu, dans le silence, avec mon tricot et mon livre après, je me suis dit que c'était vachement bien ces vacances parce que j'étais vraiment dans une optique de slow life, bon, les choses faites moi-même, je fais pas de gâteau, enfin en même temps on n'a pas trop pris de goûter, mais on prend le temps d'aller se balader quand on veut, enfin vous voyez là ce matin par exemple, et ben, on est parti à 11 h je crois, 11 h 15, facile, se balader. J'avais juste mis le rôti au four, on s'est baladé, on s'est un peu perdu, on a suivi des chemins comme ça. Et puis quand on est revenu, le rôti était cuit, on a fait réchauffer des flageolets et puis on a mangé quoi. Voilà, c'est vraiment prendre le temps de vivre, prendre le temps de prendre soin de soi, de tout le monde. On joue à des jeux de société avec les enfants. C'est vraiment des vacances. Voilà. Donc je suis vraiment en plein... j'embrasse le cottagecore et le slow life et ça me fait très plaisir, c'est très reposant. Voilà. Bien, je vous laisse parce que on va aller se balader. Maintenant, on va où? On va à Avallon. Oui, on va à Avallon. On va visiter la cité d'Avallon. Voilà. Donc encore une fois, vous allez sûrement avoir des petites images de la journée parce que on fait des jolies visites, donc je partage avec vous. Allez, à demain, on verra bien ce que j'ai réussi à faire. Coucou. Oui, ça enregistre. On est mercredi et c'est la pause du midi. Enfin, en vrai, il est presque 16 h, je crois. Il est 3 h.
Mais c'est la pause, je vous retrouve dehors parce qu'on est quasiment en été, il fait 19. Il fait chaud, on est bien et j'ai pas grand chose à vous dire, donc autant vous le dire dehors. Alors, hier, on a été à Avallon, qui est une petite cité de caractère avec beaucoup de monuments dédiés à Vauban. Et on y a été dans une librairie, on a été dans un salon de thé, et voilà. Et le matin, on a fait une balade à Saint-Père, c'était super mignon. Saint-Père, c'est la deuxième commune près de là où on est. Et on s'est baladé dans la nature, hein, tout simplement, avec une vue imprenable sur Vézelay. Voilà, ça c'était la journée d'hier. Ce matin, on est retourné à Vézelay, parce qu'on l'avait vu sous la pluie, clairement, et qu'on avait envie de le voir sous le soleil. Et on s'est baladé autour de Vézelay, on a été voir une petite chapelle, c'était tout. Voilà. Et cet après-midi, on est censé aller se balader dans la nature. Où, on ne sait pas encore, mais il y a plein de chemins de rando tout autour de nous, donc on va pas se prendre la tête. On va en prendre un au pif et puis on va y aller. Excusez-moi, je suis tout empêtrée dans mes colliers. Voilà. En loisirs créatifs, pas grand chose, pas grand chose, pas grand chose. Je me suis concentrée uniquement sur un de mes ouvrages et c'est mon tablier. Hier soir, c'était top. Hier soir en fait, on n'a pas allumé d'écran. Et on s'est tous mis autour de la table basse, autour du feu, et tout le monde a lu, enfin les enfants et mon mari lisaient, pendant que moi je faisais mon ourlet de mon tablier. Ce qui fait que je l'ai plutôt bien avancé. Donc déjà je me suis rendu compte que je vous avais dit une bêtise. C'est que j'allais prendre toute la laise. Or la laise, et ben c'est pas 2 mètres, c'est 2 mètres 40. Donc j'ai enlevé 50 cm. Pour faire mon 1m90. Ensuite, quand même, j'ai réussi à faire l'ourlet. Donc ça c'est, je devais en être à peu près là quand je vous ai laissé. Et j'ai réalisé. Bon, excusez-moi pour les films qui pendouillent. Tout ça hier soir. Et pendant que le repas était en train de cuire ce midi, j'ai fait ça. Il y a un camion qui passe. Et là, j'ai entamé le dernier grand côté. Mais du coup, c'est cool. Parce que vraiment, j'ai bien avancé. Du coup, je n'ai pas tricoté. Et même ma chaussette n'a pas beaucoup avancé. Parce que sur ma chaussette, j'ai fait quoi? J'ai relevé les mailles pour faire le gousset. Et j'ai préparé juste le rang préparation avec les côtes torse. Voilà. Ça fait pas grand chose. Donc, je vais vous faire un petit débrief bouquin du coup comme on en a acheté pas mal. Alors, donc ça c'est celui que j'ai entamé, La Grande Famille de Joe March. Donc c'est le dernier tome des 4 filles du Docteur March. Et de ce que j'ai vu, parce que je me suis spoilée, j'ai eu le dernier chapitre, on va plus entendre parler de... Comment il s'appelle? Des sœurs March qu'on avait un petit peu abandonné dans le tome précédent. Voilà. Donc lui, je l'ai repris. Enfin, je vais le commencer, là j'ai juste le dernier chapitre, donc ça marche pas. Ma fille, à la librairie, choisit L'année de grâce. Ce qui est très drôle, parce que jusqu'à il y a peu, ma fille n'aimait que les livres déprimants, réalistes. Voilà. Et alors, L'année de grâce, on est dans une dystopie qui parle en fait d'un rite initiatique dans une communauté, on pourrait presque dire amiche, franchement. Donc, c'est pour les jeunes filles, pendant leurs 16 ans, année où elles sont trop tentatrices pour les garçons, elles sont envoyées loin pour vivre toutes seules dans la nature en gros. et du coup pas être loin des tentations, enfin ne pas être tentatrice pour les jeunes hommes qui eux doivent être forts, voilà, jusqu'à leur mariage. Elles rentrent, à se marier direct, voilà. Donc c'est cette histoire, mais c'est aussi l'histoire de l'héroïne qui je ne pense pas qu'elle s'appelle Grâce.
je n'ai plus son nom, mais... Et donc cette jeune fille, elle comprend, enfin, elle trouve ça nul en fait. Elle préférerait être un garçon et puis aller chasser, aller pêcher et partir pendant un an dans la nature, entourée de filles. Hein. Et ben ça lui dit trop rien. Et elle voudrait bien révolutionner le monde. Mais elle le fait pas très doucement, on va dire. Elle est un peu brute de pomme, comme on dirait. Donc elle est un petit peu mal vue. Et donc au début on est un petit peu dans sa vie, juste un mois avant qu'elle parte dans cette retraite, on va dire, entre filles. Et ça se passe pas très bien. Il y a le mec le plus en vue de son âge, on va dire, qui est un petit peu amoureux d'elle, et les autres filles elles sont un peu jalouses. Et elle s'en fiche, elle a pas du tout envie de se marier, elle trouve ça beaucoup trop nul. Donc voilà, elle attise un petit peu toutes les haines envers elle déjà, et ça va pas s'arranger pendant la retraite, et il va se passer plein de choses, et c'est génial, c'est une super dystopie, c'est très bien écrit, et voilà, je vous le conseille, si vous avez l'occasion de le lire, c'est très intéressant, et ma fille qui se révolte à chaque injustice, là je pense qu'elle va rager dans sa chambre, ça va être très drôle. Voilà. Et j'ai acheté pour moi Les Vallées Closes de Michael Brun-Arnaud. Hop là. Donc Michael Brun-Arnaud, c'est celui qui a écrit les carnets de Cornelius Renard, qui est le tome 2 de... je vous en ai déjà parlé. J'ai oublié le nom. Les Mémoires de la forêt. C'est écrit là. Et donc, c'est un livre adulte qui n'est pas du tout dans un univers enfantin. Et je vous avoue que j'espérais que comme Les Mémoires de la forêt, ce soit un petit peu plus poétique. Et ça, par contre, j'ai lu 2 chapitres déjà. Et alors, c'est très bien écrit. C'est très bien écrit. Il prend le parti, c'est un parti que j'aime en général pas mal dans les livres, de raconter un chapitre, la vision d'un personnage, de ce qui se passe. Donc ça, j'aime beaucoup. Par contre, petit problème, que moi j'ai du mal à me projeter en général, c'est que à chaque chapitre, il y a une date. Et en fait, ça ne suit pas. C'est-à-dire qu'on va avoir, la première c'est décembre 2016, après on vient en avril 2016, après on reprend Claude là. Sens. Et du coup, quand on a un peu de mal à se fixer dans le temps, c'est un peu compliqué. Je vous fais un petit topo. On commence avec Claude, qui est une vieille dame dans le sud de la France, qui va dans son village où ça papote un peu quoi. Ça papote. Il y a des ragots, des machins, et pas mal de ragots sur elle et surtout sur son fils, qui a fait une chose horrible. Au début, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas. Et du coup, on se demande, Claude, elle n'est pas forcément très gentille. Hein. On sent qu'elle n'a pas eu une vie facile. Elle n'est pas... Voilà. Elle a un caractère, on va dire. Et voilà. C'est tout ce qu'on sait au début. Ensuite, on part sur un autre personnage qui s'appelle... non, pas Paul-Marie. Enzo. Enzo, qui est un jeune homme... déficient intellectuel dans son centre d'éducation, on va dire, où il apprend à faire des choses. Donc là, il s'occupe de chèvres. De chèvres, oui. Et il aime beaucoup ça, mais on sent qu'il a quand même des petits problèmes d'accès de violence parfois. Hein. Ils nous disent, bon, il a beaucoup de problèmes, surtout pour comprendre les autres, du fait de sa maladie. On peut dire maladie? De son handicap? De son handicap. Voilà. Et enfin, chapitre 3, on rencontre comment il s'appelle? Paul-Marie. Non, chapitre 4, Paul-Marie, qui est le fils de Claude et qui est employé de mairie, qui est plutôt bien. Et voilà. Et donc moi, je me suis arrêtée à Paul-Marie. Parce qu'il est chelou le chapitre de Paul-Marie. En fait, on remonte en 1979 pour le chapitre de Paul-Marie. Donc on était en 2016 tout le long et boum, on repart en 1979. Donc j'ai fait... ça va trop loin là, je fais une pause. Voilà.
C'est très bien écrit. Donc petit problème, moi pour suivre un petit peu, j'aime bien le côté où chaque personnage nous montre ce qu'il ressent et tout ça. Et c'est très très bien écrit dans l'intérieur de la tête des personnages. C'est impressionnant, on a l'impression d'être dans leur tête, c'est très très bien écrit. Mais du coup le côté on part dans tous les sens par rapport à la ligne de temps, moi ça me perturbe. Mais bon. Donc, et aussi c'est pas très joyeux du tout. Du tout. On sent que le ton est assez grave. Donc c'est à lire à petite dose. Voilà. Mais très bien écrit. Je peux vous le conseiller si vous aimez les trucs pas très joyeux. Voilà. Donc on n'est pas sur du joyeux, à part les quêtes filles du... Enfin, le rêve de Joe March, c'est ça? Non, la grande famille de Joe March, qui ça est plutôt joyeuse, donc ça va. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc on va s'arrêter là. Je vais continuer mon petit tour jusqu'à ce que tout le monde se réveille. On va reprendre un café, puis après on va aller se balader. Voilà. Donc on se voit peut-être pas demain, parce que demain on va à Guédelon. Donc on y passe la journée. Et du coup, j'aurai pas de pause du midi pour venir vous voir, mais vendredi je viendrai vous voir. Voilà. Bon voilà, c'est tout. À demain.
Coucou, on est dimanche et je ne suis pas venue vous voir pendant, je crois, 3 jours, c'est beaucoup trop. Mais donc vous le savez, j'étais en vacances et ben mine de rien, à force de faire des trucs, on fatigue. Donc déjà j'avais moins de temps de... J'ai le mot en anglais, pardon. On va dire créatif que ce que je pensais, et en plus j'étais monoprojet et j'étais, enfin voilà, il y a tellement de choses à faire en vacances que j'avais pas le temps. Voilà, je suis navrée, mais quand même je viens vous voir aujourd'hui pour vous montrer ce qui a été réalisé. Commençons par le moins exceptionnel, c'est-à-dire ce qui n'a pas bougé depuis que je vous ai vu. Mon gilet passe-miroir, voilà, j'ai juste les comment on dit, les anneaux marqueurs et c'est tout. Voilà, j'ai rien fait d'autre, j'ai pas tricoté le motif du corps et j'ai pas fait les augmentations. J'en suis restée là, ça me demandait trop d'attention et de réflexion, même si en vrai pas tant que ça, mais enfin c'était, voilà, j'avais pas envie de réfléchir à ça en ce moment. Bon. Ensuite, les chaussettes, je vous avais promis qu'elles seraient terminées, et bien que nenni, je ne les ai pas du tout finies. Mais j'ai quand même fini le talon, qui m'a pris pas mal de temps. En fait, je vais aller... Donc pour les chaussettes, j'ai terminé l'indice 3, qui est donc celui du talon. J'essaye de me démêler de tous mes fils, là, parce que j'en ai partout. Voilà. Il ne me reste plus que l'indice 4, qui est le déroulé du pied, plus la pointe. Je sais que ça peut aller vite, le tout étant de s'y mettre, voilà, et je vais vous expliquer aussi pourquoi. Donc là c'est l'indice, avec ces petites côtes là, torse, et sa diminution du gousset et le talon renforcé. Voilà, vous voyez. Oui, donc je vais vous expliquer, parce que dans ma tête ça allait aller super vite, c'était monsieur qui allait conduire tout le temps, ça a été vrai. Et je pourrais tricoter, sauf que tout ce qu'on a fait c'était à moins d'une demi-heure de là où on logeait. Ça allait très très vite, les routes étaient très sinueuses, donc c'est vrai qu'une fois sur deux vous voyez ce que je veux dire. Et puis mine de rien, il fallait réfléchir, savoir où tourner le gousset, machin, enfin voilà. Donc ça n'a pas avancé si vite, et en plus un jour où jeudi où on a été à Guédelon, je voulais bien avancer mes chaussettes, mais alors on était tous lessivés jeudi, on était tous morts. J'en avais 2 qui couvaient en état gris pâle, rhume, on sait pas trop. Moi j'étais crevée, Fabien était crevé, on a dû se lever tôt parce que on voulait profiter de la journée. Il faisait froid, il y avait tout ce qu'il fallait. On a vraiment profité de Guédelon, mais dans la voiture, non, on n'a pas, j'ai pas tricoté. C'est Fabien qui a fait l'aller-retour, j'ai pas fait de maille. J'ai dormi, j'ai comaté, mais j'ai pas réussi à tricoter. Ça aurait fait 2 heures, j'aurais pu finir ma chaussette, mais j'ai pas pu. Et sur le trajet du retour, eh bien j'ai fini mon talon. Pardon, chat dans la gorge. J'ai fini mon talon et après j'ai conduit. Voilà. Donc ce sera la semaine prochaine que je finirai cette chaussette. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On sera toujours dans les temps, c'est mes chaussettes d'avril et le mois d'avril n'est pas terminé. Par contre, je n'ai pas repris ma stamina. Ça ne saurait tarder, je finis ces chaussettes et je fais au moins un triangle de stamina quand même, faut pas abuser. Donc voilà pour le tricot, ça n'a pas des masses avancées, ça n'a pas été ma préoccupation principale. J'ai un projet qui sera mon projet des vacances, car il va être terminé d'ici au plus tard d'ici demain, parce que moi je suis en vacances jusqu'à mardi, parce que officiellement, enfin non, je ne travaille toujours que le mardi et jamais le lundi. C'est mon petit tablier. Alors mon tablier, vous l'aviez vu, j'avais pas fini tous les... si, j'avais fini les ourlets là, que vous voyez ici, mais je n'avais pas fini celui-ci, qui est la laisse du tissu, le bord du tissu, et que c'est vrai que c'est plus joli de ne pas le laisser à vue et de faire un petit ourlet. Donc c'est ce que j'ai fait, j'étais toute fière, j'avais fini, puis j'ai regardé la vidéo et elle fait « Ah, j'ai fait ça pour la laisse. » Bon allez, on le fait. Donc voilà, là c'est le côté endroit que vous voyez, s'il va bien me faire le point. Alors c'est pas parfait, mes points sont pas tous écartés du même... mais au moins ce point d'ourlet là je le connais bien maintenant, je le maîtrise.
Voilà, ça c'était donc l'endroit et ça c'est l'envers. Je me cache. Voilà. Voilà. Donc j'ai fait ça. Ensuite, toute fière de moi, c'était quand on partait samedi, donc vendredi soir, j'avais enfin fini tous mes ourlets. J'avais découpé ma ceinture. Et j'ai donc fait selon le tuto de Bernadette Banner, j'ai froncé mon apron, ce qu'on dit apron en anglais, et d'ailleurs apron je crois que c'est mon tablier, voilà. Et donc vous voyez que toutes les fronces sont là, et ce que j'aurais dû vous filmer, mais la flemme, désolée, j'en referai de toute façon je pense, c'est qu'en fait toutes les fronces quasiment ont une épingle dédiée, c'est-à-dire qu'à chaque dessous de fronce, eh bien je mettais une épingle pour que ce soit à peu près bien réparti. Et du coup on aurait dit un porc-épic, c'était la jupe porc-épic, enfin la jupe, le napperon, ah crotte, c'est pas un napperon Pauline, le tablier, voilà. Donc j'ai fait ça. Une fois que j'avais bien fait tout mon porc-épic, j'ai cousu en point arrière toutes mes fronces sur la ceinture endroit contre endroit. Et ça m'a pris du temps. Ouais. Et ça m'a pris du temps, du coup, excusez-moi, je fais un petit transfert de fichier de derrière les fagots parce qu'après, faut quand même y aller. Hein, coller, voilà. Voilà, je vous embête plus avec mes transferts de fichiers. J'ai fait donc tout en point arrière, toute la longueur là, que voilà. Hop, la longueur que voilà, tout ça en point arrière, à bien prendre chaque fronce du... Bernadette Banner dans son livre parle de vallée, je trouve ça très mignon. Elle prend la vallée, elle pique dans la vallée de derrière et elle repique dans la vallée de devant, et donc ça fait bien tenir les fronces suivant ses souhaits. Voilà. Donc une fois que j'ai fini tout ça, j'ai pu replier ma ceinture pour faire justement cette ceinture. Donc vous voyez là, j'ai commencé par replier au niveau des fronces, du coup, enfin, du tablier, que voilà. Et j'ai aussi replié bien sur les liens, comme ça. Donc là j'ai fait tout simple, hein, j'ai vraiment en 3 entrées, un rentrée, voilà. Et donc j'ai fait ça des deux côtés, et là où j'en suis, donc j'ai fini un lien, que voici. Je suis très très fière de mon point, mais alors tellement fière. C'est toujours le même point d'ourlet là, c'est toujours le même point. Mais alors là je l'ai, je le tiens, le truc, je le tiens. Donc c'est très très net, très bien solide, j'espère, en tout cas ça on verra à la longue. Et donc là je continue ce point d'ourlet sur le tablier, et il faudra que je refasse ici. Voilà, et j'aurai terminé. Donc rien de bien compliqué à faire, un petit peu de manutention je dirais, mais finalement j'ai un tablier bas, parce qu'il m'en manquait un tablier bas, ça n'allait pas du tout, donc voilà. Et puis j'envisage d'en refaire un peut-être, mais pas tout de suite, parce que là mine de rien j'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5 tabliers. Ça va, je peux tourner. Et qu'est-ce que je disais? Eh bien je ne sais plus. Oui, il me reste assez pour en faire un autre, et peut-être y ajouter de la dentelle ou en faire un peu plus décoratif. Et celui-là je voudrais y mettre des poches après. Voilà, on verra bien. Voilà ce qui a été fait sur cette semaine de balade. J'espère que ce vlog un petit peu très particulier, parce que finalement plus ASMR que loisir créatif, vous aura plu. Enfin pas trop ASMR, mais un petit peu musique douce. Voilà. C'est un peu les trucs que j'aime bien regarder aussi sur YouTube. Ça, je mets une image qui bouge un peu, genre qu'est-ce que je tape? Ah mince.
un truc genre cottagecore, musique, machin. Et puis donc il y a une image qui bouge un peu, et puis de la musique que j'aime bien. Et puis je tricote là-dessus, voilà, ça me détend. Donc voilà, c'est le blog de cette semaine, il va être comme ça. Sinon, voilà, donc la semaine prochaine, retour au travail, ça va piquer. Parce que les vacances, loin de chez soi, c'est pas très reposant en fait. Ah, je vous ai pas dit. Du coup, on est rentré, ça s'est très bien passé. Mais on avait laissé la maison un petit peu en carnage, c'est-à-dire que les enfants... vendredi, je travaillais, mon mari non. Ce qui inclut que personne ne surveille les enfants. Oui, je sais, c'est paradoxal. Non, il les surveille, mais il vérifie qu'ils ne meurent pas. Mais il les laisse jouer en autonomie, on va dire. Oh, le carnage. Il y en avait partout. Partout. Vendredi soir, je suis entrée, il y en avait partout. Sauf que moi, vendredi soir, je devais finir de préparer les valises, mettre dans la voiture, faire à manger accessoirement. Et aller chercher ma fille. Et puis on partait samedi matin relativement tôt. Donc je n'ai pas eu le temps de ranger, je n'ai pas pris ce temps, je l'avoue. Et il fallait faire aujourd'hui quoi. Oh, c'était pas ouf, ça c'était pas ouf. Bon. Donc c'est ce qu'on a fait là jusqu'à maintenant, hein, jusqu'au repas de midi. Et puis là cet après-midi, donc je monte le vlog, j'essaye de l'encoder et de le mettre en ligne avant de partir parce que à 16 h, on va au ciné avec monsieur, on va aller regarder Donjons et Dragons. Voilà, on va au ciné à peu près une fois tous les 2 ans. Donc là, on y va. Et puis voilà. C'est tout. Bon, la semaine prochaine, du coup, je reprends le boulot. Lundi, j'ai tout le monde à la maison, mais la maison étant propre, si j'arrive à bien gérer les enfants, ça devrait bien se passer. Je devrais avoir un petit peu de temps pour moi. Je pense pas faire de couture. Je n'ai pas envisagé pour l'instant de couture, on verra bien. Mais là, j'ai pas d'envie. Finir mon petit tablier. Tricot, finir ça. Donc ça va être fait sur la semaine. Hein. Reprendre, faire un triangle de stamina, ça c'est nécessaire. C'est vrai que j'en aurais plus qu'un de retard, ce serait pas si mal. Je crois que c'est ça, hein, c'est un par mois. Faut que je vérifie. Et puis avancer sur celui-ci. Voilà. Parce que la semaine prochaine est la dernière semaine avant le mois de mai. Et je devais tricoter ce gilet en avril. Voilà, on ne s'est pas gagné. On est d'accord que on a un petit souci là-dessus. Bon. C'est pas grave, on s'en fiche. Quoi d'autre? Le mercredi, j'ai une animation avec la bibliothèque, c'est animation plantation. Faire des petits pots et puis planter des herbes aromatiques dans un jardin de la commune. Ça va être dur. Ça va être dur, pas tant parce que les enfants sont durs à gérer, mais plutôt parce que moi, j'ai pas vraiment la main verte. Je sais pas comment faire, je fais un peu comme ça vient. Donc ça se passe plutôt bien, hein, mais du coup c'est un peu, je me dis, pour apprendre à des enfants à planter des trucs, bon, on verra. Donc voilà, mardi on va chez le médecin avec les enfants, donc c'est pareil, ça va me prendre du temps ça. Et jeudi, vendredi, je travaille toute la journée. Voilà, et samedi, dimanche, je crois qu'on n'a rien de prévu. Repos. Voilà, avant la reprise des enfants, parce que voilà. Ah oui, dans tout ça, il faut que je cale les devoirs des enfants quand même. Voilà. Donc la semaine prochaine, vous verrez ça terminé, faut pas déconner. Un triangle de stamina, ça avancé un peu plus que juste la bande de colle arrière. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. La broderie, j'aimerais bien la reprendre, parce que là je l'ai abandonnée, je me voyais pas la trimballer en fait. Mais voilà. C'est tout pour nous. J'espère que cette vidéo très étrange vous aura plu. Dites-moi. Bon, après je bouge pas beaucoup et quand je suis à la maison je fais pas énormément de balades, donc j'ai pas des masses de trucs à vous mettre en photo comme ça. Mais bon, si jamais, dites-moi si ça vous a plu quand même. Si ça vous a plu, tant mieux. Si ça vous a pas plu, essayez une autre vidéo quand même parce que c'est pas toujours comme ça. Donc ça se trouve les autres vidéos vous plairont. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires. J'espère que mon petit voyage en Bourgogne vous aura plu. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures en art du fil. Ouais, c'est pas mal ça. Bon allez, tricotez bien, filez bien, cousez bien, brodez bien. Ouais, je dis, je crois. Oui, c'est ça. Et lisez bien, vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres.
Et si vous avez des vacances, profitez-en, ça fait du bien. À très bientôt sur la chaîne et bon, dimanche quoi, dimanche prochain. Bye bye.